Avez-vous déjà eu l'impression que les forces invisibles bloquent vos progrès, vident votre énergie et retournent les gens contre vous sans raison apparente? Si vous ressentez une fatigue inexpliquée, une insomnie persistante ou une série de malchances qui semblent vous suivre partout, vous pourriez être sous attaque spirituelle de l'esprit de l'envie et de la sorcellerie. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre. Aujourd'hui, vous allez découvrir le seul psaume qui a le pouvoir d'éliminer l'envie, les voisins de bavardage et la sorcellerie de votre vie pour toujours. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas seulement un autre enseignement religieux, c'est une arme spirituelle qui a transformé des milliers de vies et des chaînes brisées qui semblaient impossibles à briser. Le psaume 59 n'est pas n'importe quel psaume. C'est la réponse spécifique de Dieu à ceux qui sont attaqués par des gens envieux, des potins malveillants et une manipulation spirituelle. Lorsque Jésus-Christ a marché sur cette terre, il a fait face au même type d'opposition spirituelle auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, et il nous a laissé des outils puissants pour surmonter chaque attaque de l'ennemi. Avant de plonger profondément dans cette révélation qui change la vie, je veux que vous fassiez quelque chose qui activera votre foi et créera un accord spirituel avec ce que Dieu veut faire dans votre vie. Écrivez dans les commentaires ci-dessous: j'ai besoin de libération et Dieu, jetez-moi de mes ennemis. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de foi qui ouvre la porte à l'intervention divine dans votre situation. Vos mots écrits portent un pouvoir spirituel, et lorsque vous déclarez votre besoin de l'aide de Dieu, vous vous positionnez pour recevoir la percée que vous cherchez désespérément. Si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et que vous êtes prêt à vivre une vraie liberté spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne en ce moment et appuyez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec toute personne que vous connaissez qui pourrait être sous attaque spirituelle, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait également être la clé de sa libération. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner la stratégie spirituelle exacte qu'une femme du Michoacán a utilisée pendant 21 jours pour transformer complètement sa vie et briser chaque chaîne d'envie et de sorcellerie qui la retenait. Il y a des moments dans la vie où une personne peut avoir l'impression de marcher dans un brouillard épais, où chaque étape semble plus lourde que la précédente. C'est pendant ces périodes que ces sensations inexplicables de stagnation surviennent, comme si une force invisible bloquait chaque tentative de progression. De nombreux croyants vivent cette réalité sans comprendre pleinement ce qui se passe dans leur vie spirituelle. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre. Ce passage révèle une vérité profonde sur la nature des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Lorsque Jésus-Christ a marché parmi nous, il a clairement démontré qu'il y avait une dimension spirituelle active dans notre vie quotidienne. La foi nous enseigne que tout ce que nous vivons ne provient pas uniquement du monde physique. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous permet de passer par certaines épreuves pour renforcer notre dépendance à son sujet. Cependant, il y a aussi une réalité où les forces spirituelles négatives tentent d'interférer avec notre destin. Il est fondamental que chaque personne de foi comprenne cette dynamique pour pouvoir discerner entre les épreuves autorisées par Dieu et les attaques spirituelles dirigées. La Bible est pleine d'exemples où les hommes et les femmes de Dieu faisaient face à une opposition spirituelle. Job, par exemple, a expérimenté des attaques qui provenaient directement du royaume des ténèbres, mais sa foi est restée inébranlable. Lorsque nous reconnaissons cette réalité, nous pouvons commencer à rechercher les outils spirituels appropriés pour notre libération. Jésus nous a laissé l'autorité sur chaque force de l'ennemi, selon Luc 10:19. Cette autorité n'est pas seulement théorique, mais pratique et applicable dans notre vie quotidienne. La clé réside dans la reconnaissance des signes et symptômes de ces attaques invisibles.
Souvent, ce que nous interprétons comme des coïncidences ou une malchance simple peut avoir des racines beaucoup plus profondes. La sagesse biblique nous invite à examiner notre vie avec les yeux de la foi, à la recherche de discernement divin. Lorsque nous commençons à comprendre cette dimension spirituelle, notre perspective sur les défis de la vie se transforme complètement. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes, mais des enfants de Dieu équipés d'armes spirituelles puissantes. La prière, la lecture de la Bible et la déclaration de Dieu deviennent des outils de guerre spirituelle. C'est dans ce contexte que nous découvrons l'importance de psaumes spécifiques, comme le psaume 59, qui fonctionne comme une épée spirituelle nette. La fatigue inexplicable que de nombreuses personnes éprouvent va au-delà de la fatigue physique courante. Il y a un type d'épuisement qui semble égoutter non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. La Bible parle dans Ésaïe 40:31 que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils vont monter sur des ailes comme des aigles. Lorsque ce renouveau ne se produit pas naturellement par la prière et la communion avec Dieu, cela peut être une indication de l'ingérence spirituelle. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a fréquemment rencontré des gens qui étaient opprimés par des forces spirituelles négatives. Il n'a pas hésité à affronter ces situations avec l'autorité divine. La foi nous enseigne que Dieu ne désire pas que ses enfants vivent dans un épuisement spirituel constant. Lorsque la fatigue persiste même après des périodes de repos et de prière, il est temps d'examiner s'il y a des attaques spirituelles en fonctionnement. De nombreux croyants sincères passent des années à lutter contre cette fatigue sans comprendre son origine spirituelle. La Bible nous guide dans 1 Pierre 5:8 pour être alerte et d'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. Cette vigilance comprend la reconnaissance du moment où notre énergie spirituelle est drainée par des sources externes. L'ennemi est rusé et attaque fréquemment à travers des symptômes qui semblent naturels. Cependant, lorsque nous recherchons Dieu avec sincérité, il nous accorde un discernement pour identifier la véritable source de notre épuisement. La prière fervente et la déclaration de vers bibliques spécifiques peuvent briser ces chaînes invisibles. Jésus nous a promis dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse n'est pas seulement pour la fatigue physique, mais aussi pour l'oppression spirituelle. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu avec la foi et l'autorité, nous vivons la libération que le Christ a conquis sur la croix. Il est important de comprendre que la reconnaissance des attaques spirituelles n'est pas une paranoïa, mais la sagesse biblique. La propre vie de Jésus a été marquée par des confrontations avec des forces spirituelles négatives. Il nous a appris à travers son exemple comment gérer ces situations. La clé réside pour garder notre foi ferme et utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies. Le psaume 59 représente l'une de ces armes puissantes, spécialement conçues pour des situations d'attaque spirituelle. L'insomnie persistante qui afflige tant de gens peut avoir des racines beaucoup plus profondes que le stress simple ou les inquiétudes quotidiennes. Lorsque le sommeil devient insaisissable, de nuit après nuit, en particulier pour ceux qui ne cherchent à vivre une vie de foi, cela peut être un signe d'interférence spirituelle. La Bible nous assure dans le psaume 4:8 que « En paix je me coucherai et dormirai. Pour vous seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Lorsque cette paix ne vient pas naturellement, même après la prière et la recherche de Dieu, il est nécessaire d'étudier des causes spirituelles plus profondes. Jésus-Christ, au cours de son ministère, a démontré que le domaine spirituel a une influence directe sur notre vie physique. Il a guéri non seulement des maladies physiques, mais a également libéré des personnes des oppressions spirituelles qui ont affecté leur qualité de vie. La foi nous enseigne que Dieu désire que ses enfants se reposent et la paix, comme promis dans sa parole. Lorsque cette promesse ne se manifeste pas dans notre expérience, nous devons rechercher les causes spirituelles sous-jacentes. Souvent,
Les attaques spirituelles se manifestent par la perturbation du sommeil, créant un cercle vicieux d'épuisement et de vulnérabilité. L'ennemi sait qu'une personne privée de sommeil adéquat devient plus sensible aux pensées négatives et au découragement. La Bible nous guide dans Éphésiens 4:27 pour donner le pied au diable, et cela comprend la protection de notre temps de repos. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu sur notre vie avant de dormir, nous créons une atmosphère spirituelle de protection. Les psaumes spécifiques, comme le psaume 59, fonctionnent comme des boucliers spirituels contre les perturbations nocturnes. La pratique de l'onction de notre lit et de notre chambre avec de l'huile, tout en déclarant des versets bibliques, peut briser les modèles d'insomnie spirituelle. Jésus nous a appris que nous avons l'autorité sur chaque force de l'ennemi, y compris celle qui dérange notre repos. La clé réside dans l'exercice de cette autorité avec foi et cohérence. De nombreux croyants ont découvert qu'en appliquant des principes bibliques spécifiques pour une protection nocturne, ils ont connu une restauration complète de leur modèle de sommeil. Dieu désire non seulement que nous ayons un repos physique, mais aussi la paix spirituelle pendant les heures de vulnérabilité. Le sommeil est un cadeau de Dieu, et lorsque les forces spirituelles essaient de voler ce cadeau, nous devons résister aux armes que le Christ nous a fournies. La déclaration régulière du psaume 59 avant le sommeil peut établir une puissante barrière spirituelle contre les perturbations nocturnes. Ce que beaucoup de gens appellent la malchance ou le malheur peut en fait être le résultat d'attaques spirituelles systématiques contre leur vie et leur destin. La Bible ne reconnaît pas le concept de la chance ou du hasard, mais plutôt la souveraineté de Dieu et la réalité de la guerre spirituelle. Dans Jérémie 29:11, Dieu déclare « Car je connais les plans que j'ai pour vous, prévois de vous prospérer et de ne pas vous nuire, de vous donner de l'espoir et un avenir. » Lorsque nous vivons une séquence d'événements négatifs qui semblent bloquer nos progrès, il est temps d'examiner s'il y a une interférence spirituelle dans le fonctionnement. Jésus-Christ a clairement enseigné l'existence de forces spirituelles qui s'opposent au plan de Dieu pour notre vie. Il a non seulement reconnu cette réalité, mais nous a équipés de l'autorisation de la confronter. La foi nous enseigne que Dieu a un plan de prospérité et de succès pour chacun de ses enfants. Lorsque ce plan semble constamment bloqué par des circonstances inexplicables, nous devons rechercher un discernement spirituel. Souvent, ce que nous interprétons comme des coïncidences négatives sont en fait des attaques coordonnées contre notre destin divin. La Bible nous avertit dans Jean 10:10 que le voleur vient seulement pour voler et tuer et détruire, mais Jésus est venu pour avoir une vie abondante. Lorsque notre expérience ne reflète pas cette abondance promise, malgré notre fidélité à Dieu, il est nécessaire d'étudier les causes spirituelles. L'ennemi attaque fréquemment à travers des schémas répétitifs de défaillance ou de blocage dans des domaines spécifiques de la vie. Il peut s'agir de relations qui se terminent toujours mal, des opportunités de travail qui ne se matérialisent pas inexplicablement, ou des problèmes financiers récurrents sans cause apparente. La clé réside dans la reconnaissance de ces modèles et l'application d'outils spirituels spécifiques pour les briser. Le psaume 59 est particulièrement puissant pour briser les cycles de malchance ou de blocage spirituel. Lorsque nous déclarons ce psaume avec foi et autorité, nous invoquons une protection divine contre les forces qui essaient de faire dérailler notre destin. Jésus nous a promis que tout ce que nous lions sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous perdons sur terre sera lancé dans le ciel. Matthieu 18:18. Cette autorité spirituelle nous permet de briser les modèles négatifs et d'établir des cycles de bénédiction dans notre vie. L'application cohérente des principes bibliques peut transformer une vie marquée par la malchance en une vie de faveur et de succès divine. Dieu désire que ses enfants prospèrent dans tous les domaines. Et lorsque cela ne se produit pas, nous avons des outils spirituels pour enquêter et corriger la situation. L'identification correcte des attaques spirituelles est fondamentale.
pour appliquer des solutions bibliques adéquates et vivre la libération que Jésus-Christ a conquise pour nous. Lorsque nous reconnaissons que nos symptômes, qu'il s'agisse de fatigue inexplicable, d'insomnie persistante ou de schémas de malchance, peut avoir une origine spirituelle, nous ouvrons la porte à une intervention divine dans notre situation. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 2, 11 que nous ne devrions pas ignorer les plans de Satan, et cela comprend la reconnaissance de ses tactiques d'attaque. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a démontré que l'identification correcte du problème spirituel est la première étape vers une solution efficace. Il n'a pas traité de symptômes superficiels, mais est allé directement à la racine spirituelle des problèmes. La foi nous permet de voir au-delà des apparences physiques et de comprendre la dynamique spirituelle en fonctionnement. Lorsque nous commençons à relier nos symptômes à d'éventuelles attaques spirituelles, notre approche pour résoudre ces problèmes change complètement. Au lieu de dépendre uniquement des solutions naturelles, nous commençons à appliquer des outils spirituels puissants. La prière cesse d'être juste une demande d'aide et devient une déclaration de guerre contre les forces qui tentent de nous opprimer. La lecture biblique se transforme en une recherche active d'armes spirituelles spécifiques pour notre situation. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a fourni des psaumes spécifiques pour différents types de batailles spirituelles. Le psaume 59 en particulier a été inspiré par le Saint-Esprit comme un outil puissant contre les attaques des ennemis et les forces spirituelles négatives. Lorsque David a écrit ce psaume, il faisait face à des ennemis qui cherchaient à le détruire à travers des méthodes physiques et spirituelles. La beauté de ce psaume réside dans son application universelle. Les mêmes mots qui ont apporté la libération à David peuvent nous libérer aujourd'hui. Jésus nous a assuré que sa parole ne revient pas vide, mais atteint le but pour lequel il a été envoyé. Ésaïe 55, 11. Cela signifie que lorsque nous déclarons le psaume 59 avec foi et autorité, nous activons le même pouvoir qui a libéré David de ses ennemis. La clé réside dans la compréhension que nous ne sommes pas des victimes impuissantes, mais les enfants de Dieu équipés de puissantes armes spirituelles. Notre parcours d'identification de ces attaques nous amène naturellement à découvrir des solutions bibliques spécifiques. Et c'est exactement ce que nous explorerons alors que nous examinons comment l'esprit de l'envie fonctionne dans notre vie. L'esprit d'envie fonctionne comme l'une des forces les plus destructrices du domaine spirituel, travaillant souvent par des personnes proches de nous qui abritent des ressentiments cachés et des intentions malveillantes. La Bible nous avertit, dans Proverbe 27:4, que la colère est cruelle et fureur écrasante, mais qui peut se tenir debout avant la jalousie. Ce verset révèle le pouvoir dévastateur de l'envie et sa capacité à détruire les relations, les opportunités et les destinations. Lorsque Jésus-Christ a marché parmi nous, il a fréquemment rencontré la manifestation de l'envie, en particulier de chefs religieux qui ne pouvaient pas supporter son succès et sa faveur divine. L'esprit de l'envie ne fonctionne pas isolément, mais fonctionne souvent à travers des vaisseaux humains qui peuvent même ne pas être pleinement conscients de la façon dont ils sont utilisés. La foi nous enseigne que nous devons être exigeants sur l'atmosphère spirituelle qui nous entoure et les gens qui ont accès à nos vies. Dieu désire que ses enfants prospèrent et réussissent, mais l'ennemi utilise des individus envieux pour créer des blocages et des obstacles spirituels. De nombreux croyants éprouvent des échecs ou des revers répétés qui semblent coïncider avec certaines relations ou environnements, sans réaliser que l'envie peut être la racine spirituelle. La Bible nous demande, dans Galates 5:26, de ne pas devenir vaniteux, provoquer et s'engager, reconnaissant que l'envie est à la fois un péché que nous devons éviter et une attaque spirituelle contre laquelle nous devons nous prémunir. Lorsque nous comprenons comment fonctionne l'esprit d'envie, nous pouvons mieux nous protéger et protéger nos familles de son influence destructrice. Cet esprit se manifeste souvent à travers des commentaires apparemment innocents, des compliments
en revers ou une subtile sapée de notre confiance et de nos rêves. Jésus nous a appris à être sages en tant que serpents et inoffensifs que les colombes. Matthieu 10, 16, ce qui comprend la reconnaissance du moment où les gens qui nous entourent fonctionnent sous l'influence de l'envie. La clé pour identifier cet esprit réside dans l'observation des modèles de comportement et le fruit spirituel que certaines relations produisent dans nos vies. Lorsque quelqu'un apporte constamment la négativité, le découragement ou la malchance dans notre sphère d'influence, nous devons examiner si l'esprit d'envie est à l'œuvre. La parole de Dieu nous fournit un discernement pour reconnaître ces dynamiques spirituelles et les outils pour nous protéger. La prière et l'application d'écritures spécifiques, comme le psaume 59, peuvent créer une barrière spirituelle et contre les attaques envie. Il est important de comprendre que nous ne luttons pas contre les gens eux-mêmes, mais contre les forces spirituelles qui peuvent les influencer. Notre réponse doit toujours être enracinée dans l'amour et la sagesse spirituelle, cherchant la protection de Dieu tout en maintenant notre cœur au bon endroit devant lui. Les ragots et les critiques servent souvent de véhicules principaux à travers lesquels l'esprit d'envie manifeste son pouvoir destructeur dans nos vies et nos communautés. La Bible déclare clairement dans Proverbe 16, 28 que une perverse suscite un conflit et un potin sépare les amis proches. Lorsque nous examinons la dynamique spirituelle derrière les potins, nous découvrons qu'il s'agit rarement de bavardage inactif, mais souvent une manifestation de problèmes spirituels plus profonds, y compris l'envie et la jalousie. Jésus-Christ a vécu cela de première main lorsque les chefs religieux ont répandu des rumeurs et de fausses accusations à son sujet, tentant de saper son ministère et son influence. La foi nous enseigne que les mots portent un pouvoir spirituel et lorsqu'ils sont parlés avec une intention malveillante, ils peuvent créer des atmosphères spirituelles d'oppression et d'obstacles. L'esprit d'envie utilise les ragots comme une arme pour démolir ce que Dieu construit dans nos vies, travaillant souvent par le biais de personnes qui semblent être des amis ou des membres de la famille. De nombreux croyants se retrouvent constamment à défendre leur réputation ou à faire face à des malentendus qui semblent provenir de nulle part, sans réaliser que les individus envieux peuvent diffuser des informations négatives à leur sujet. La parole de Dieu nous avertit dans Jacques 3,6 que la langue est un feu, un monde de mal parmi les parties du corps. Il corrompt tout le corps, définit toute la vie de la vie en feu. Ce verset révèle les conséquences spirituelles graves de permettre aux ragots et aux critiques de fonctionner sans contrôle dans notre environnement. Lorsque nous sommes la cible des potins envieux, cela peut créer des blocages spirituels qui affectent nos relations, nos opportunités et nos progrès globaux dans la vie. La clé pour se libérer de ces attaques réside dans la reconnaissance de leur nature spirituelle et la réponse par la sagesse biblique plutôt que les réactions naturelles. Jésus nous a appris à bénir ceux qui nous maudissent et prie pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44, qui comprend ceux qui répandaient des ragots à notre sujet. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement les attaques spirituelles ou ne pas nous protéger par la prière et la guerre spirituelle. Le psaume 59 aborde spécifiquement les situations où les ennemis utilisent leurs mots comme des armes contre nous, nous fournissant de puissantes déclarations pour neutraliser leur impact spirituel. Lorsque nous appliquons constamment la parole de Dieu contre les ragots et les critiques, nous créons un bouclier spirituel qui protège notre réputation et notre destin. Il est crucial de comprendre que notre bataille n'est pas contre les gens eux-mêmes, mais contre les forces spirituelles de l'envie qui les influencent. Grâce à la prière, au pardon et à l'application stratégique des Écritures, nous pouvons surmonter le pouvoir destructeur des potins envieux et maintenir notre progrès spirituel malgré l'opposition. L'aspect le plus douloureux des attaques envieux vient souvent de la prise de conscience qu'ils proviennent de personnes en qui nous avons confiance et considérons comme près de nos cœurs.
La Bible enregistre dans le psaume 55, 12-13 « Si un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si un ennemi se levait contre moi, je pourrais me cacher. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami proche. » Ce passage, écrit par David, capture la profonde blessure qui vient lorsque ceux qui sont les plus proches de nous deviennent des instruments d'attaque spirituelle par l'envie. Jésus-Christ a vécu cette trahison ultime lorsque Judas, l'un de ses disciples choisis, l'a trahi pour 30 morceaux d'argent, motivé par divers facteurs, notamment l'envie de la position et de la faveur de Jésus. La foi nous enseigne que l'ennemi utilise souvent des visages familiers pour lancer ses attaques les plus dévastatrices, parce que nous sommes moins susceptibles de nous protéger contre ceux que nous aimons et que nous avons confiance. L'esprit de l'envie peut infiltrer les familles, les amitiés et même les relations d'église, transformant ceux qui devraient être nos plus grands partisans en source d'opposition spirituelle. De nombreux croyants ont du mal à confusion et blessés lorsqu'ils réalisent que les membres de la famille ou les amis proches semblent se réjouir de leurs échecs et se sentir menacés par leur succès. La parole de Dieu nous prépare à cette réalité à Mica 7, 6, déclarant que les ennemis d'un homme sont les membres de sa propre maison. Cela ne signifie pas que nous devons devenir paranoïaques ou méfiants envers tout le monde, mais plutôt que nous devons maintenir le discernement spirituel et protéger nos cœurs par la sagesse. Lorsque nous remarquons des modèles de sabotage, de découragement ou d'interférence accidentelle de ceux qui sont proches de nous, il est peut-être temps d'examiner si l'esprit d'envie est à l'œuvre. La clé réside dans l'observation du fruit spirituel de ces relations et de la façon dont ils affectent notre paix, notre progression et notre connexion avec Dieu. Jésus nous a appris que nous connaissons les gens par leurs fruits. Matthieu 7, 16. Et cela comprend la reconnaissance du moment où le fruit d'une relation apporte systématiquement l'oppression spirituelle plutôt que l'édification. Il est important de comprendre que les gens peuvent nous aimer véritablement tout en luttant simultanément avec l'envie, souvent sans même le reconnaître eux-mêmes. Notre réponse doit être enracinée dans la sagesse, l'amour et la protection spirituelle, plutôt que la colère ou les représailles. Grâce à la prière, à la fixation de frontières saines et à l'application d'écritures protectrices comme le psaume 59, nous pouvons maintenir nos relations tout en protégeant notre bien-être spirituel. Dieu désire guérir et restaurer ces relations lorsque cela est possible, mais il nous fournit également les outils pour nous protéger si nécessaire. La sorcellerie et la manipulation spirituelle fonctionnent souvent main dans la main avec l'esprit de l'envie, créant un réseau complexe d'attaques spirituelles qui peuvent être difficiles à identifier et à surmonter sans discernement biblique. La Bible reconnaît clairement la réalité de la sorcellerie dans des passages comme les Galates 3, 1, où Paul demande « Qui vous a ravagé ?» indiquant que la manipulation spirituelle peut affecter même les croyants lorsqu'ils ne sont pas correctement protégés. Jésus-Christ a rencontré diverses formes d'opposition spirituelle au cours de son ministère, y compris les tentatives de manipuler et de le contrôler par des moyens surnaturels, mais il a toujours surmonté la puissance de la parole et de la prière de Dieu. La foi nous enseigne que l'ennemi utilise plusieurs stratégies pour attaquer les enfants de Dieu, et la sorcellerie représente l'une de ses armes les plus sophistiquées, opérant souvent par le biais de personnes qui peuvent même ne pas se rendre compte qu'ils sont utilisés. L'esprit d'envie ouvre fréquemment la porte à la sorcellerie parce que les individus envieux peuvent recourir à des moyens surnaturels pour gêner ou nuire à ceux qu'ils ressentent. De nombreux croyants éprouvent une oppression spirituelle inexpliquée, des cauchemars récurrents ou des modèles de malheur qui semblent s'intensifier autour de certaines personnes ou dans des endroits spécifiques, sans réaliser que la sorcellerie peut être impliquée. La parole de Dieu nous fournit des instructions claires pour faire face à ces réalités spirituelles dans Éphésiens 6, 11, nous disant de mettre la pleine armure de Dieu
afin que vous puissiez prendre position contre les schémas du diable. Cette armure comprend l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et des écritures spécifiques comme le psaume 59 qui sont particulièrement efficaces contre la sorcellerie et la manipulation spirituelle. Lorsque nous comprenons le lien entre l'envie et la sorcellerie, nous pouvons mieux nous protéger et nos familles par la prière ciblée et la guerre spirituelle. La clé réside dans la reconnaissance des symptômes de l'attaque spirituelle et la réponse avec des armes bibliques appropriées plutôt que d'essayer de combattre les batailles spirituelles avec des méthodes naturelles. Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10, 19, et cela comprend l'autorité sur la sorcellerie et chaque forme de manipulation spirituelle. Grâce à une prière, un jeûne et à la déclaration de la parole de Dieu, nous pouvons briser chaque chaîne de sorcellerie et établir une protection divine sur nos vies. Il est important de comprendre que notre bataille n'est pas contre des personnes qui peuvent être impliquées dans ces pratiques, mais contre les forces spirituelles qui les influencent. Notre réponse doit toujours être enracinée dans l'amour, la prière et le désir de voir les gens libérés de l'esclavage spirituel, plutôt que de rechercher une vengeance ou des représailles. Le cœur de Dieu est pour la restauration et la guérison, et il peut utiliser nos prières et notre guerre spirituelle pour apporter la libération non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui ont été utilisés comme instruments d'attaque. L'identification des esprits envieux et de leurs diverses manifestations devient cruciale pour appliquer les correctifs spirituels et vivre la liberté que Dieu a l'intention pour ses enfants. Lorsque nous apprenons à reconnaître les modèles et les symptômes des attaques en vie, que ce soit par les ragots, les relations étroites sont devenues aigres ou même de sorcellerie, nous nous positionnons pour répondre avec la sagesse biblique et l'autorité spirituelle. La Bible nous encourage dans 1 Jean 4, 1 à tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, ce qui inclut le discernement lorsque l'esprit de l'envie fonctionne dans notre environnement ou nos relations. Jésus-Christ a démontré un discernement parfait tout au long de son ministère, sachant toujours quand il avait affaire à de véritables chercheurs par rapport à ceux motivés par l'envie, l'orgueil ou l'intention malveillante. La foi nous offre ce même discernement lorsque nous restons connectés à Dieu par la prière et l'étude de sa parole. L'esprit de l'envie laisse des empreintes digitales spirituelles distinctes qui deviennent plus faciles à reconnaître à mesure que nous grandissons dans la maturité spirituelle et la compréhension biblique. Ceux-ci peuvent inclure des changements soudains dans le comportement des gens envers nous, une résistance inexpliquée à nos progrès ou des schémas de revers coïncidentes qui semblent suivre certaines interactions ou relations. Dieu désire que ses enfants marchent dans la sagesse et la protection spirituelle, non pas dans la peur ou la paranoïa, mais dans une autorité confiante sur chaque force qui s'oppose à ses plans pour nos vies. Lorsque nous identifions correctement l'esprit de l'envie au travail, nous pouvons alors appliquer des remèdes bibliques spécifiques comme le psaume 59, qui sert à la fois d'outil de diagnostic et d'une arme puissante contre les attaques en vie. La beauté de la parole de Dieu réside dans sa précision. Différents problèmes spirituels nécessitent des solutions spirituelles différentes, et le Saint-Esprit nous guide vers les écritures exactes dont nous avons besoin pour nos situations spécifiques. Jésus nous a promis, dans Jean 16, 13, que l'Esprit de vérité nous guiderait dans toute vérité, ce qui comprend la révélation de la dynamique spirituelle à l'œuvre dans nos circonstances. À mesure que nous développons notre capacité à identifier les esprits envieux, nous grandissons également dans notre capacité à protéger les autres et à intercéder efficacement pour ceux qui sont soumis à des attaques similaires. Ce processus d'identification nous amène naturellement à découvrir les armes puissantes que Dieu a fournies à notre guerre spirituelle, en particulier le pouvoir transformateur du psaume 59 pour briser chaque chaîne d'envie et établir une protection divine sur nos vies et nos destinations.
Le psaume 59 est l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal biblique contre les attaques spirituelles, spécialement conçues par Dieu pour fournir une protection et une délivrance des ennemis qui opèrent par l'envie, les potins et la manipulation spirituelle. La Bible révèle dans 2 Timothée 3,16 que toutes les Écritures sont enroulées par Dieu et sont utiles pour enseigner, réprimander, corriger et s'entraîner à la justice. Et le psaume 59 illustre cette inspiration divine dans son application spécifique à la guerre spirituelle. Lorsque David a écrit ce psaume, il faisait face à une situation mortelle où le roi Saül avait envoyé des hommes à surveiller sa maison et à le tuer, représentant des ennemis physiques et spirituels travaillant en coordination. Jésus-Christ lui-même a utilisé les psaumes tout au long de son ministère, démontrant leur pertinence et leur pouvoir continu aux croyants à chaque génération. La foi nous enseigne que les paroles des Écritures portent l'autorité divine et le pouvoir surnaturel lorsqu'ils sont déclarés avec une véritable croyance et une compréhension spirituelle. La beauté du psaume 59 réside dans son approche complète de la protection spirituelle, abordant non seulement les symptômes de l'attaque, mais les racines spirituelles et les sources d'opposition. De nombreux croyants ont découvert que ce psaume semble parler directement de leur situation spécifique, comme si Dieu l'avait écrit précisément pour leurs luttes actuelles contre les ennemis envieux et l'oppression spirituelle. La parole de Dieu promet dans Ésaïe 55:11 que sa parole ne reviendra pas vide, mais atteindra le but pour lequel il l'a envoyé. Et le psaume 59 porte cette même garantie d'efficacité. Lorsque nous comprenons les principes spirituels ancrés dans ce psaume, nous commençons à voir pourquoi il a été si efficace à travers l'histoire pour briser les chaînes d'oppression spirituelle et établir une protection divine. Le psaume opère à plusieurs niveaux simultanément. C'est à la fois une prière pour la protection et une déclaration de jugement de Dieu contre ceux qui s'opposent injustement à ses enfants. Jésus nous a appris que nous avons le pouvoir de lier et de perdre, Matthieu 18:18, et le psaume 59 nous fournit un langage spécifique et un cadre spirituel pour exercer cette autorité contre les attaques en vie. La clé pour débloquer la pleine puissance de ce psaume consiste à comprendre son contexte spirituel et à l'appliquer avec la foi, la cohérence et la préparation spirituelle appropriée. Lorsque les croyants s'approchent du psaume 59 avec révérence et attente, ils subissent souvent des changements immédiats dans leur atmosphère spirituelle et des changements progressifs mais définitifs dans leur situation. Dieu s'est ancré dans cette fréquence spirituelle spécifique au psaume, qui résonne avec sa nature divine et active son pouvoir de protection sur ceux qui l'appellent en vérité. Alors que nous nous préparons à explorer les significations plus profondes dans ce psaume, nous nous positionnons pour recevoir non seulement une compréhension intellectuelle, mais une connaissance expérientielle de la puissance, de la délivrance de Dieu dans notre propre vie. Le contexte historique du psaume 59 révèle le cri désespéré de David pour la délivrance lorsqu'il était entouré d'ennemis qui cherchaient sa destruction par des moyens visibles et invisibles. La Bible enregistre dans 1 Samuel 19:11 que Saül a envoyé des hommes chez David pour le regarder et le tuer le matin, créant une situation où David faisait face à un danger physique immédiat combiné à l'oppression spirituelle d'être chassé injustement. Jésus-Christ peut se rapporter à cette expérience, car il a également fait face à des ennemis qui ont comploté contre lui jour et nuit, cherchant des opportunités pour détruire son ministère et finalement sa vie. La foi nous enseigne que les circonstances qui ont incité David à écrire ce psaume reflètent de nombreuses batailles spirituelles auxquelles les croyants sont confrontés aujourd'hui. Les ennemis qui opèrent dans l'obscurité, répandant des mensonges, créant des obstacles et cherchant à détruire les desseins de Dieu dans nos vies. La beauté de ce psaume réside dans son application universelle. Alors que David faisait face à des ennemis littéraux avec des épées et des lances,
nous sommes confrontés à des ennemis spirituels avec des ragots, de l'envie, de la manipulation et des attaques surnaturelles. Dieu a inspiré David à écrire des mots qui serviraient non seulement son besoin immédiat, mais aussi les besoins d'innombrables croyants à travers l'histoire qui feraient face à une opposition spirituelle similaire. Lorsque nous lisons le psaume 59 dans son contexte historique, nous comprenons que David ne se plaignait pas seulement de ses problèmes, mais se livrait à une guerre spirituelle stratégique contre les forces qui s'opposaient à l'onction de Dieu sur sa vie. Le psaume représente un modèle parfait sur la façon de répondre aux attaques injustes, non pas avec une vengeance ou des représailles, mais avec des déclarations remplies par la foi qui invitent l'intervention et la protection de Dieu. Jésus a démontré ce même principe lorsqu'il faisait face à l'opposition, répondant toujours par l'autorité spirituelle plutôt que par des réactions naturelles. Le pouvoir du psaume 59 réside dans sa capacité à relier nos luttes actuelles au dessein éternel de Dieu, nous rappelant que le même Dieu qui a livré David de ses ennemis est disponible pour nous délivrer d'une autre. Lorsque nous déclarons ce psaume sur nos situations, nous ne lisons pas seulement les mots anciens, mais activons des principes spirituels intemporels qui transcendent les périodes historiques et les contextes culturels. La parole de Dieu promet qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8, ce qui signifie que le pouvoir qui a fonctionné à travers le psaume 59 à l'époque de David est également à notre disposition aujourd'hui. La clé réside dans l'approche de ce psaume, avec le même désespoir, la même foi et l'attente que David avait lorsqu'il a crié pour la première fois à Dieu pour la délivrance. Alors que nous commençons à comprendre la dynamique spirituelle auquel David a été confronté, nous nous préparons à appliquer les mêmes armes spirituelles qui lui ont apporté la victoire contre des côtes apparemment impossibles. L'autorité spirituelle intégrée dans le psaume 59 fonctionne comme un décret divin qui active le pouvoir de protection de Dieu et libère son jugement contre ceux qui attaquent injustement ses enfants. La Bible nous enseigne dans Proverbes 18-21 que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue, et lorsque nous prononçons les paroles du psaume 59, nous libérons la vie sur nous-mêmes et la mort spirituelle sur les plans de nos ennemis. Jésus-Christ a démontré ce principe dans tout son ministère, en utilisant des mots prononcés pour calmer les tempêtes, guérir les maladies et chasser les démons, nous montrant que les mots divins portent un pouvoir créatif et destructeur en fonction de leur but. La foi nous permet de comprendre que les paroles du psaume 59 ne sont pas seulement des expressions poétiques, mais des armes spirituelles qui portent toute la autorité du ciel lorsqu'elles sont déclarées par les croyants qui comprennent leur pouvoir. Le psaume fonctionne comme une épée spirituelle qui coupe dans l'obscurité des attaques envieux, des potins et de la manipulation spirituelle, établissant la lumière et la protection de Dieu dans les situations où l'ennemi a gagné du terrain. De nombreux croyants ont témoigné de subir des changements immédiats dans leur atmosphère spirituelle lorsqu'ils commencent à déclarer régulièrement le psaume 59 comme si des chaînes invisibles étaient brisées et que des portes spirituelles étaient ouvertes. Dieu a conçu sa parole pour être active et vivante. Hébreux 4.12, et le psaume 59 illustre ce principe en continuant à démontrer ses siècles de pouvoir après son écriture. Lorsque nous déclarons ce psaume avec foi et compréhension, nous ne lisons pas seulement les Écritures, mais participant à une guerre spirituelle qui affecte à la fois les royaumes vus et invisibles. L'autorité au sein de ce psaume vient de son origine divine et de son alignement sur le caractère et les desseins de Dieu. Il fait appel à la justice, à la miséricorde et au pouvoir protecteur de Dieu d'une manière qui résonne avec son cœur. Jésus nous a appris que tout ce que nous demandons en son nom, en croyant, nous recevrons. Jean 14, 13-14. Et le psaume 59 nous fournit un langage spécifique qui aligne nos demandes sur la volonté de Dieu pour notre protection et notre délivrance. La clé pour accéder à cette autorité réside dans l'approche du psaume avec révérence, foi et cœur propre devant Dieu,
en veillant à ce que nos motivations s'alignent sur ses desseins plutôt que sur la vengeance ou la méchanceté personnelle. Lorsque les croyants déclarent régulièrement le psaume 59 sur leur vie et leur situation, ils constatent souvent que non seulement leur situation change, mais que leur propre force spirituelle et leur confiance augmentent considérablement. Dieu utilise ce psaume pour nous rappeler notre identité en tant que ses enfants et notre autorité en tant que croyants, nous permettant de nous soutenir l'opposition spirituelle avec confiance et soutien divin. L'autorité spirituelle au sein du psaume 59 devient un fondement pour comprendre comment la parole de Dieu peut transformer notre situation et établir ses desseins de royaume dans tous les domaines de notre vie. Le pouvoir protecteur du psaume 59 s'étend au-delà de la délivrance immédiate pour établir une couverture spirituelle à long terme qui protège les croyants des attaques en cours et de futures agressions spirituelles. La Bible promet dans le psaume 91, 1. Que quiconque habite dans l'abri du plus haut reposera dans l'ombre du Tout-Puissant. Et le psaume 59 sert d'outil pratique pour entrer et maintenir ce refuge divin. Jésus-Christ a parlé de ce principe de protection lorsqu'il a prié pour ses disciples dans Jean 17,15, demandant au Père de ne pas les retirer du monde, mais de les protéger de la mauvaise. La foi nous enseigne que la protection de Dieu n'est pas seulement une intervention ponctuelle, mais une couverture continue qui peut être activée et maintenue par une application cohérente de sa parole. La beauté du psaume 59 réside dans sa capacité à créer ce que nous pourrions appeler un champ de force spirituelle autour des croyants qui le déclarent régulièrement avec la foi et la compréhension. Beaucoup de gens ont découvert que lorsqu'ils font de ce psaume une partie de leur routine spirituelle quotidienne, ils commencent à remarquer que les personnes et les situations négatives semblent les éviter naturellement ou perdre leur pouvoir pour causer des dommages. La parole de Dieu contient un pouvoir inhérent qui ne diminue pas avec le temps ou la répétition, mais augmente en fait l'efficacité à mesure que nous grandissons dans la foi et la compréhension spirituelle. Lorsque nous déclarons systématiquement le psaume 59, nous construisons des murs de protection spirituelle qui deviennent plus forts et plus efficaces au fil du temps, semblables à la façon dont l'exercice physique renforce la force musculaire par répétition. Le psaume fonctionne en alignant notre atmosphère spirituelle avec la présence protectrice de Dieu, ce qui rend difficile les esprits envieux et les attaques malveillantes pour pénétrer nos défenses spirituelles. Jésus nous a enseigné l'importance de la persistance spirituelle dans Luc 18, 1, nous encourageant à toujours prier et à ne pas abandonner, et ce principe s'applique parfaitement à la déclaration régulière de psaumes protecteurs. La clé pour maintenir ce pouvoir protecteur réside dans la cohérence, la foi et un style de vie qui honore Dieu et s'aligne sur sa parole dans tous les domaines. Lorsque les croyants combinent la déclaration du psaume 59 avec une vie juste et une communion régulière avec Dieu, ils créent une barrière spirituelle presque impénétrable contre les attaques en vie et la manipulation spirituelle. Dieu désire que ses enfants vivent en paix et en sécurité, exempts du stress constant de la guerre spirituelle, et le psaume 59 fournit une voie pratique vers ce lieu de protection divine. Le pouvoir protecteur de ce psaume devient un témoignage des autres de la fidélité et de la prise en charge de ces enfants de Dieu, attirant souvent les gens à rechercher la même protection et la même relation avec Dieu qu'ils observent dans nos vies. Le pouvoir transformateur du psaume 59 s'étend au-delà de la protection et de la délivrance pour changer réellement la dynamique spirituelle des situations, transformant ce que l'ennemi destinait à des dommages en possibilités pour la gloire de Dieu et notre avancement. La Bible déclare dans Romains 8, 28 que en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Et le psaume 59 sert de catalyseur à cette transformation divine. Jésus-Christ a démontré ce principe lorsqu'il a transformé sa crucifixion, l'attaque ultime de ses ennemis, en la plus grande victoire de l'histoire humaine,
nous montrant que Dieu peut transformer n'importe quelle attaque en triomphe. La foi nous permet de voir, au-delà de nos circonstances immédiates et de notre confiance, que Dieu peut utiliser même des attaques envieuses et une opposition spirituelle pour nous positionner pour des bénédictions et une croissance spirituelle plus importante. Le pouvoir du psaume 59 réside non seulement dans l'arrêt des attaques, mais pour inverser leurs effets et les faire se retourner contre ceux qui les ont initiés selon la justice et le timing parfait de Dieu. De nombreux croyants ont assisté à cette transformation de première main, regardant les gens qui ont bavardé à leur sujet, ont fait face à des conséquences pour leurs actions, alors qu'ils ont eux-mêmes ressenti une faveur et un avancement inattendus. La parole de Dieu promet qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, Ésaïe 54, 17. Et le psaume 59 active cette promesse en invoquant la justice de Dieu à confirmer ses enfants et à exposer les œuvres d'obscurité. Lorsque nous déclarons ce psaume de manière cohérente, nous constatons souvent que non seulement les attaques cessent, mais les opportunités commencent à s'ouvrir, les relations s'améliorent et que notre trajectoire de vie globale change dans des directions positives. Le pouvoir transformateur fonctionne en alignant nos situations sur les fins ultimes de Dieu, garantissant que chaque procès devient un témoignage et que chaque attaque devient une opportunité d'intervention divine. Jésus nous a appris que, dans ce monde, nous aurions des problèmes, mais pour prendre cœur parce qu'il a surmonté le monde, Jean 16, 33. Et le psaume 59 nous aide à s'approprier cette victoire de manière pratique. La clé pour vivre cette transformation réside dans le maintien de la foi pendant le processus, en faisant confiance que Dieu travaille même lorsque nous ne pouvons pas voir des résultats immédiats et en continuant à déclarer sa parole, quelles que soient les circonstances. Lorsque les croyants s'approchent du psaume 59 avec des attentes de transformation plutôt que d'une simple protection, ils se positionnent pour recevoir la plénitude de ce que Dieu désire accomplir par leurs épreuves. Ce pouvoir transformateur devient un puissant témoin des autres de la capacité de Dieu à transformer toute situation pour sa gloire et notre bonne foi et notre espoir, inspirant à ceux qui observent son travail dans nos vies. Le verset d'ouverture du psaume 59. « Donnez-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protégez-moi de ceux qui se lèvent contre moi » établit le principe fondamental de l'intervention divine contre l'opposition spirituelle et sert de déclaration, de dépendance à la puissance surnaturelle de Dieu. La Bible nous enseigne dans le psaume 46, que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente en difficulté. Et le cri de David pour la délivrance reflète cette compréhension de la disponibilité et de la volonté de Dieu d'intervenir. Jésus-Christ a fait écho à cette même dépendance à l'égard du Père à travers son ministère terrestre, en particulier dans des moments de guerre spirituelle intense, comme sa prière dans le jardin de Gethsémani, où il a cherché la force divine pour la bataille à venir. La foi nous enseigne que le mot « délivrer » dans ce contexte porte le sens d'être arraché au danger, sauvé de la destruction et placé dans une position de sécurité sous la protection de Dieu. Lorsque nous déclarons ce verset sur nos vies, nous ne demandons pas seulement de l'aide, mais faisons une proclamation audacieuse selon laquelle Dieu a à la fois le pouvoir et l'autorité d'intervenir dans nos circonstances. L'expression « Oh my God » révèle la relation intime que David avait avec le Tout-Puissant, reconnaissant que ce n'était pas n'importe quel Dieu, mais son Dieu personnel, qui avait des obligations d'alliance de le protéger et de le défendre. De nombreux croyants ont découvert que lorsqu'ils personnalisent ce verset, déclarant « Mon Dieu » avec conviction et foi, ils éprouvent un sentiment immédiat de présence et d'assurance divine que l'aide est en cours. La parole de Dieu promet que lorsque nous appelons lui, il répondra. Psaume 91, 15. Et ce verset d'ouverture du psaume 59 nous fournit la langue exacte à utiliser lorsqu'ils sont confrontés à des ennemis spirituels et à l'opposition. Le Titus 6, mot protégé dans ce verset, implique non seulement le sauvetage du danger actuel, mais la sécurité continue
et la couverture divine qui empêche les attaques futures de réussir. Jésus nous a appris que nous pouvons aborder Dieu avec l'audace et la confiance. Hébreux 4, 16. Et ce verset illustre cette approche audacieuse, exigeant une intervention divine plutôt que de simplement la demander. La clé pour activer le pouvoir de ce verset réside dans le déclarer avec le même désespoir et la même foi que David avait quand il était entouré d'ennemis qui cherchaient sa destruction. Lorsque les croyants font de ce verset leur cri personnel à l'aide, ils constatent souvent que Dieu répond avec des interventions surnaturelles qui dépassent leurs attentes et démontrent sa fidélité à sa parole. L'autorité spirituelle intégrée dans cette déclaration d'ouverture donne le ton à tout le psaume, établissant la souveraineté de Dieu sur chaque ennemi et chaque attaque qui se fait contre ses enfants. Ce verset devient un fondement pour comprendre que nous ne nous battons pas seuls, mais nous avons accès au même Dieu qui a livré David de tous ses ennemis et l'a établi en tant que roi sur Israël. Le deuxième verset, « Donnez-moi des méchants et sauvez-moi de ceux qui recherchent mon sang », intensifie le cri pour l'intervention divine et identifie spécifiquement la nature des ennemis comme ceux qui pratiquent le mal et cherchent à détruire la vie et le destin. La Bible nous avertit dans Jean 10, 10 que le voleur vient seulement pour voler et tuer et détruire. Et l'identification de David de ses ennemis en tant que malfaiteur s'aligne sur cette compréhension biblique du mal qui fonctionne dans le monde. Jésus-Christ a fait face à une opposition similaire de ceux qui pratiquaient le mal, y compris des chefs religieux qui ont comploté sa mort et ses forces spirituelles qui cherchaient à empêcher sa mission de salut de réussir. La foi nous permet de comprendre que le terme malfaiteur englobe non seulement des gens qui commettent des péchés évidents, mais qui opèrent sous l'influence des mauvais esprits pour nuire, entraver ou détruire les desseins de Dieu dans nos vies. Lorsque nous déclarons ce verset, nous invitons Dieu à faire la distinction entre ceux qui s'opposent véritablement à nous et à ceux qui peuvent simplement être en désaccord avec nous, demandant son intervention spécifiquement contre ce dont les actions découlent de mauvaises motivations. L'expression « après mon sang » révèle la nature grave des attaques spirituelles. Ce ne sont pas seulement des inconvénients ou des irritations mineures, mais tentent de détruire notre force de vie, notre destin et notre lien avec Dieu. De nombreux croyants ont vécu ce niveau d'attaque spirituelle, où il semble que certaines personnes ou situations essaient littéralement de vider leur vie, leur énergie et leur vitalité spirituelle. La parole de Dieu nous assure qu'il voit et connaît les intentions de chaque cœur, 1 Chroniques 28, 9, et lorsque nous crions pour la délivrance des malfaiteurs, nous lui demandons d'agir en fonction de sa connaissance parfaite des véritables motivations des gens. Le mot « sauvegarde » dans ce contexte, implique non seulement le sauvetage, mais la préservation de la vie, le destin et le but divin, malgré l'intensité des attaques auxquelles nous sommes confrontés. Jésus a démontré ce principe lorsqu'il a prié pour la protection de ses disciples, sachant qu'il ferait face à la persécution et aux attaques spirituelles en raison de leur association avec lui. La clé pour appliquer ce verset réside efficacement dans la compréhension que nous ne demandons pas à Dieu de nuire à nos ennemis, mais de nous protéger de leurs mauvaises intentions et de préserver nos vies et nos buts malgré leurs attaques. Lorsque les croyants déclarent ce verset avec foi et compréhension, ils constatent souvent que Dieu crée des barrières surnaturelles entre eux et ceux qui cherchent à leur faire du mal, parfois à travers des circonstances modifiées et parfois à travers des cœurs changés. Le pouvoir spirituel de ce verset fonctionne en invoquant simultanément la justice et la protection de Dieu, garantissant que le mal ne prospère pas contre ceux qui lui appartiennent et qui lui font confiance dans sa délivrance. Ce verset devient une arme puissante contre la sorcellerie, les ragots et chaque forme d'attaque spirituelle qui cherche à détruire plutôt que de simplement nous opposer ou de nous défier. Le troisième verset, « Voir comment ils me givent. Les hommes féroces me conspirent contre moi sans infraction ou péché, Seigneur. »
révèle la compréhension de David de la persécution injuste et sert de puissante déclaration pour les croyants qui sont confrontés à des attaques qui n'ont pas de base légitime ou de justification. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 2:20 que « Si vous souffrez pour faire du bien et que vous le supportez, cela est louable devant Dieu. » Et l'affirmation de David de son innocence s'aligne sur ce principe de souffrance injustement pour la justice. Jésus-Christ a vécu l'exemple ultime de persécution injuste face à la mort sur la croix, malgré son intérêt complètement innocent de tout acte répréhensible. Et son exemple nous donne du courage de faire face à nos propres attaques injustes avec foi et confiance. La foi nous enseigne que lorsque nous sommes attaqués sans raison légitime, cela indique souvent que nous marchons dans la volonté de Dieu et que l'ennemi essaie de nous décourager de remplir notre dessein divin. L'expression « mensonge en attente » révèle la nature préméditée de nombreuses attaques spirituelles. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des tentatives calculées pour nous embusquer sur des moments vulnérables ou des temps stratégiques dans notre voyage spirituel. De nombreux croyants ont remarqué que les attaques s'intensifient souvent juste avant les percées, les promotions ou la croissance spirituelle importante, indiquant que l'ennemi reconnaît les plans de progrès de Dieu et cherche à les empêcher. La parole de Dieu promet qu'il justifiera les justes, Psaume 37:6. Et lorsque nous déclarons notre innocence devant lui comme David l'a fait, nous invitons sa justice à intervenir en notre nom. Le mot « conspire » indique que les forces multiples peuvent travailler ensemble contre nous, que ce soit à travers des efforts humains coordonnés ou des forces spirituelles qui influencent différentes personnes à nous opposer simultanément. Jésus nous a avertis que le monde nous détesterait parce qu'il le détestait d'abord. Jean 15:18. Nous préparant à la réalité que la vie juste provoque souvent l'opposition de ceux qui sont condamnés par notre exemple. La clé pour trouver la force dans ce verset réside dans la compréhension que les attaques injustes confirment souvent que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu voit notre innocence, même lorsque les autres comprennent ou déforment nos motivations. Lorsque les croyants déclarent ce verset avec confiance en leur intégrité devant Dieu, ils constatent souvent qu'il fournit une justification surnaturelle qui fait taire leurs accusateurs et démontre leur innocence à ceux qui comptent. Le pouvoir spirituel de ce verset travaille en faisant appel au sens de la justice de Dieu et à son engagement à défendre ceux qui sont attaqués injustement, activant son intervention protectrice au nom des innocents. Ce verset devient particulièrement puissant pour les croyants qui sont confrontés à de fausses accusations, à l'assassinat des caractères ou à la persécution pour leur foi et leur mode de vie juste. Le 4e verset, « Je n'ai pas fait de mal, mais ils sont prêts à m'attaquer. Sélectionnez, Seigneur, pour m'aider. Regardez mon sort. » démontre la réponse appropriée aux attaques injustes et nous montre comment faire appel au sens de la justice de Dieu tout en maintenant notre propre intégrité et notre justice. La Bible nous encourage dans le psaume 7:8 à laisser le Seigneur nous juger selon ma justice, selon mon intégrité, ô le plus élevé. Et la déclaration d'innocence de David reflète cette confiance dans la position devant Dieu avec une conscience claire. Jésus-Christ a maintenu cette même intégrité tout au long de ses épreuves, ne compromettant jamais son caractère ou ripostant contre ses accusateurs, mais attrayant constamment la justice et le timing du Père. La foi nous permet de comprendre que notre réponse aux attaques injustes est tout aussi importante que les attaques elles-mêmes. Nous devons maintenir notre justice et notre confiance dans la justification de Dieu, plutôt que de prendre les choses en main. L'expression « je n'ai pas fait de mal » n'est pas une revendication de perfection sans péché, mais une affirmation selon laquelle les attaques auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas justifiées par un grief ou un acte légal de notre part. De nombreux croyants ont du mal avec la culpabilité et l'auto-examen lorsqu'ils sont confrontés à des attaques, se demandant s'ils ont en quelque sorte provoqué l'opposition à travers leurs actions ou leurs attitudes.
La parole de Dieu nous enseigne que même si nous devons toujours examiner nos cœurs et nous repentir de tout péché, nous ne devons pas accepter la responsabilité des attaques qui découlent de l'envie, de la jalousie ou de l'obscurité spirituelle des autres. Le cri « Surviens, Seigneur » est un appel à une intervention divine qui reconnaît la souveraineté et le pouvoir de Dieu pour changer toute situation en fonction de sa volonté et de son timing. Jésus a utilisé un langage similaire lorsqu'il a appelé le Père pendant les moments de crise, démontrant que même le Fils de Dieu s'est appuyé sur une intervention divine plutôt que sa propre force seule. L'expression « Regardez mon sort » est un appel à la compassion et à la miséricorde de Dieu, lui demandant de voir notre situation de son point de vue et de répondre en fonction de son amour et de sa justice. La clé pour activer la puissance de ce verset réside dans le maintien de notre intégrité tout en invoquant hardiment Dieu à intervenir, confiant qu'il justifiera les justes et défendra les innocents. Lorsque les croyants déclarent ce verset avec confiance dans leur position devant Dieu, ils vivent souvent des interventions divines qui démontrent l'engagement de Dieu envers la justice et ses soins pour ceux qui font confiance en lui. L'autorité spirituelle de ce verset fonctionne en combinant l'intégrité personnelle avec l'appel divin, créant une combinaison puissante qui fait passer le cœur de Dieu à l'action au nom de ses enfants. Ce verset devient un fondement pour comprendre que notre caractère et notre foi travaillent ensemble pour activer le pouvoir protecteur et justificatif de Dieu dans nos vies. La progression à travers ces versets d'ouverture du psaume 59 révèle une approche stratégique de la guerre spirituelle qui combine un appel désespéré avec une déclaration confiante, créant un cadre puissant pour les croyants confrontés à toute forme d'attaque spirituelle ou d'opposition injuste. La Bible nous apprend dans Jacques 4, 7 à « Soumettre-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira ». Et ces versets démontrent à la fois la soumission à l'autorité de Dieu et la résistance aux forces du mal. Jésus-Christ a modélisé cette même approche dans tout son ministère, se soumettant toujours à la volonté du Père tout en confrontant hardiment l'obscurité spirituelle et l'opposition à l'autorité divine. La foi nous enseigne qu'une guerre spirituelle efficace nécessite à la fois l'humilité devant Dieu et l'audace contre l'ennemi, reconnaissant notre dépendance à l'égard du pouvoir divin tout en exerçant l'autorité que Dieu nous a donnée. La beauté de ces versets réside dans leur application universelle, que nous sommes confrontés à des ragots, à l'envie, à des attaques spirituelles ou à toute forme d'opposition injuste. Ces déclarations nous fournissent un langage biblique pour faire appel à la justice et à la protection de Dieu. De nombreux croyants ont découvert que la mémorisation et la déclaration régulière de ces versets créent une atmosphère spirituelle de protection autour de leur vie, ce qui rend difficile les attaques, de gagner du terrain ou de maintenir leur efficacité. La parole de Dieu promet que sa parole ne reviendra pas vide, mais atteindra le but pour lequel il l'envoie, Ésaïe 55, 11. Et ces versets portent le but spécifique d'invoquer une intervention divine contre les ennemis spirituels. Lorsque nous comprenons les principes spirituels ancrés dans ces versets d'ouverture, nous commençons à voir comment ils travaillent ensemble pour créer un appel complet pour la protection, la justification et l'intervention de Dieu dans nos circonstances. La clé pour maximiser la puissance de ces versets réside dans les déclarer avec la foi, la compréhension et l'application personnelle, ce qui en fait notre propre cri d'aide, plutôt que de simplement lire des mots anciens. Jésus nous a appris que nos paroles ont le pouvoir, Marc 11, 23. Et lorsque nous parlons ces versets avec la foi et l'autorité, nous libérons des forces spirituelles qui peuvent transformer nos circonstances et établir la protection de Dieu sur nos vies. La stratégie de guerre spirituelle révélée dans ces versets devient un modèle pour répondre à toute forme d'attaque spirituelle, nous fournissant un langage biblique et une autorité divine pour surmonter chaque ennemi et l'opposition.
Alors que nous continuons d'explorer les significations plus profondes du psaume 59, ces vers fondamentaux nous préparent à comprendre les déclarations les plus agressives qui suivent et la victoire complète que Dieu désire établir dans nos vies. Maintenant, vous comprenez l'incroyable pouvoir que Dieu a placé dans le psaume 59 pour briser toutes les chaînes d'envie, silence pour bavarder des voisins et détruire la sorcellerie qui fonctionne contre votre vie. Ce n'est pas seulement la sagesse ancienne, c'est une arme spirituelle actuelle qui peut transformer votre situation lorsque vous l'appliquez avec foi et cohérence. Je veux avoir de vos nouvelles en ce moment. Quelle partie de cet enseignement vous a le plus touché? Découvrez-t-il comment fonctionne l'esprit de l'envie, l'apprentissage du pouvoir des déclarations écrites ou la compréhension des pratiques quotidiennes qui peuvent protéger votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et dites-moi comment vous prévoyez d'appliquer le psaume 59 dans votre propre guerre spirituelle. Ne laissez pas cette révélation être des informations qui vous traversent l'esprit. Agissez aujourd'hui. Commencez à mettre en œuvre la pratique 3 fois par jour dont nous avons discuté. Écrivez vos déclarations de foi et commencez votre propre voyage de 21 jours avec le psaume 59. Votre percée vous attend, mais cela nécessite que votre participation et votre foi se manifestent. Si cette vidéo vous a béni et a ouvert les yeux sur des vérités spirituelles que vous n'avez jamais compris auparavant, assurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne et que les notifications ont été activées. Nous construisons une communauté de croyants qui comprennent la guerre spirituelle et nous soutenons mutuellement dans la prière et la foi. Votre abonnement nous aide à atteindre plus de personnes qui ont désespérément besoin de ce message qui change la vie. La prochaine vidéo qui va apparaître sur votre écran révélera un autre secret biblique puissant qui peut transformer votre vie. Ne le manquez pas, car Dieu a plus de révélations qui vous attendent, qui peuvent faire passer votre autorité spirituelle et votre protection au niveau supérieur. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, rappelez-vous que vous n'êtes pas victime de circonstances. Vous êtes un enfant de Dieu avec autorité sur chaque force qui essaie de s'opposer à ses plans pour votre vie. Continuez à déclarer sa parole, continuez à marcher dans la foi et continuez à attendre son intervention surnaturelle dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous verrai dans la prochaine vidéo. C'est Marco, et rappelez-vous, votre victoire est garantie lorsque vous vous battez avec les armes de Dieu.